Une solution absolument géniale, mais vous ne pouvez pas. J'aimerais bien vous faire ressentir ce caractère de la génialité de cette idée. Euh, Il y a un truc, une solution géniale à la question de savoir comment se détermine le futur au-delà d'un certain temps, lorsque la mécanique devient trop imprécise, parce qu'on descend au niveau du quantique, on descend à l'échelle de Planck. Eh bien, là, il apparaît un multivers. Eh bien, il y a une solution très simple, mais vraiment plus hyper élégante et qui va même séduire les physiciens hein, et même les matheux. C'est tout simplement que en dessous d'une certaine taille, en dessous d'une certaine valeur infinitésimale, c'est la vibration qui prend le relais. C'est-à-dire que la précision que vous n'avez plus dans, dans les conditions de vos boules, leur vitesse, leur énergie, etc., la précision que vous n'avez plus, et qui fait que la boule elle peut acquérir de multiples trajectoires, ben, elle est compensée par le fait que le vide vibre et que, que ce sont les fréquences de vibration du vide qui vont déterminer quelle trajectoire la boule va suivre. Et donc ce que j'ai simulé dans ma tête, c'est je fais vibrer l'espace de mon billard, bon, mais à une amplitude extrêmement faible, hein, et je regarde ce qui se passe quand je change la fréquence, et je m'aperçois que j'arrive à balayer toutes les possibilités. D'accord ? Et en plus, comme l'espace, je sais que l'espace n'est pas de l'espace, mais que l'espace c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est que ces vibrations de l'espace? Ce sont juste des vibrations de la conscience. Et qu'est-ce que c'est que ces vibrations de la conscience? C'est tout ce qui est du domaine du ressenti. D'accord? Donc là, on commence à s'approcher de quelque chose de fondamental. Ok? On commence à s'approcher de quelque chose de fondamental et qui va nous faire petit à petit rentrer dans le merveilleux de cette magie de la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans la rationalité de la magie. D'accord? Et pour ça, il faut faire appel à la notion de soi. La notion de soi, je ne vais pas avoir le temps, j'ai plus que des 10 minutes, je ne vais pas avoir le temps de vous la développer ici, de vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons effectivement une autre instance de nous-mêmes qui est une conscience plus globale à laquelle nous sommes reliés, qui est nous plus que nous-mêmes, et qui réside dans l'univers conjugué de notre univers, dans l'univers miroir, dans l'univers jumeau, dans l'autre versant de notre univers, etc. Ça nous permet du coup de comprendre qu'est-ce que c'est que l'au-delà et tout ce bordel. Ça, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer ça, il faut lire mes livres. Mais donc, je vais faire référence à son existence comme étant liée à l'esprit et au fait qu'il y a une entité qui intervient sur nos conditions finales. Il y a une partie de nous-mêmes qui intervient sur le sens de notre vie. Il y a une partie de nous-mêmes qui a peut-être décidé que nous allions nous incarner dans telle vie et que nous allions modifier cette vie pour réaliser quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Si c'est pour apprendre quelque chose, c'est plutôt de l'ordre de l'âme. Si c'est plutôt pour réaliser quelque chose, c'est de l'ordre de l'esprit. Donc je vous définis rapidement âme, esprit, soi, conscience, etc. C'est très facile. Définition physique, rationnelle de l'esprit. L'entité qui détermine notre nouveau futur. Il existe, c'est objectif, il n'y a rien à dire. Si effectivement il y a une modification dans notre futur qui donne du sens à notre vie, on va l'appeler l'œuvre de l'esprit. Et comme il s'agit d'une œuvre dans notre incarnation, de cette personne-là que vous êtes en ce moment dans cette vie, on l'appelle le soi. Et le soi, c'est l'instance qui réunit l'âme et l'esprit en une seule entité qui est nous, mais qui concerne cette vie. Et pourquoi est-ce qu'on différencie le soi et l'esprit? Parce que l'esprit concerne toutes nos vies, et l'âme également. Et pour ce qui concerne la définition de l'âme, eh bien, c'est l'entité qui, non pas détermine, mais c'est l'entité qui va jouer le rôle
du kéros, dont je vais vous parler rapidement, puisque j'avais oublié, qui va jouer le rôle du... Ah non, je n'ai pas tout à fait oublié, c'est le papillon. C'est l'entité qui va jouer le rôle du kéros, c'est-à-dire que c'est l'entité qui va nous appeler à modifier notre futur à un moment donné. Mais pour ça, il faut avoir récupéré la vibration du soi. C'est-à-dire que si, maintenant que je vous ai expliqué comment notre futur pouvait changer, c'est-à-dire en modifiant sa vibration, je suis allé un peu vite, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est votre vibration, c'est pas une question de fréquence, hein. C'est pas les vibrations haute fréquence vous emmènent vers le bien, les vibrations basse fréquence du vide vous emmènent vers le mal, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour arriver à faire une œuvre dans la matière qui soit vraiment belle, radieuse, etc., et qui vous apporte, qui vous rend heureux, etc., c'est une vibration très complexe, hein. C'est quelque chose qui... La meilleure analogie, c'est la musique, hein. Un orchestre symphonique, par exemple, vous donne une idée de ce que c'est que cette vibration-là. Parce que la réalité est quelque chose de très complexe et que pour faire le bien, pour agir correctement, pour être sage, il faut vibrer un orchestre symphonique en nous. Pas des hautes fréquences, pas des basses fréquences, il s'agit de vibrer un orchestre symphonique en nous. Et si cet orchestre symphonique que nous vibrons en nous est en résonance avec l'orchestre symphonique que vibre notre soi, eh bien alors ça va nous permettre de réaliser notre meilleur futur, c'est-à-dire celui de notre soi qui est plus nous que nous-mêmes. Et c'est là que ça va provoquer les synchronicités qui agissent comme le kéros qui passe pour vous indiquer quel est le bon chemin à prendre. Et moi j'ai vécu ça dans ma vie. J'ai vécu ça dans ma vie à plusieurs reprises, c'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Et donc le kéros, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose, alors K-A-I-R-O-S, c'est les Grecs qui ont inventé cette notion, ils l'introduisent comme un temps supplémentaire, et il faudrait introduire un autre temps supplémentaire, ce qui fait qu'au total il y aurait 3 temps. Il y aurait le temps Aion, qui représente le nouveau cycle, celui que le soi, votre soi, ce vous-même qui est plus vous-même que vous, aimerait la route qu'il aimerait vous faire prendre. Ça c'est Aion, le nouveau cycle dans lequel il essaye de vous faire rentrer, parce que vous avez besoin d'apprendre, et quand vous avez appris, ben vous pouvez devenir une personne meilleure, qui fait quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle. Ça c'est Aion. Et le kéros, c'est le messager du futur, c'est celui qui vous indique le chemin à prendre pour peu que vous vibriez la vibration de votre soi. Et la vibration de votre soi, pour la capter, parce qu'elle se capte, c'est pas la volonté, c'est l'intention. Il y a une différence entre intention et volonté. L'intention, et je parle de l'authentique, c'est l'intention que vous captez lorsque vous saisissez la vibration de votre soi, et le code tampon qui vous indique que c'est la bonne, c'est la joie. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez avec joie le sens de votre existence, c'est bon, vous tenez la bonne vibration avec laquelle vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Ça marche comme ça.